compétition a débuté avec un match Al Ahly SC face à l'Inter Miami de Lionel Messi. Ce match s'est soldé par 0 but partout. Ensuite, nous avons pu assister sans intervenir à un viol organisé du Bayern Munich face à cette équipe de Auckland City, que je rappelle est un club amateur. Le Bayern qui s'est imposé 10 buts à 0 dans un match vraiment très facile. Mais que dit du PSG? Actuellement, le PSG est la meilleure équipe d'Europe. Voilà. Et les performances face à l'Atlético de Madrid ne montrent pas le contraire. Ils ont affronté l'une des meilleures défenses d'Europe et ils ont claqué 4 buts, notamment avec des buts de Vitinha, Ruiz, Mayulu et Lee. Le PSG est sans doute la meilleure équipe actuellement et aussi le favori pour remporter cette compétition. Nous avons eu par la suite une rencontre entre Chelsea et l'AFC des États-Unis. C'était pas un match assez convaincant pour les Blues, mais ils ont su gagner ce match et assurer les 3 points qui étaient sans doute le plus important. Le plus important c'était de gagner ce match et ils sont parvenus à gagner ce match avec des buts de Neto à la 34e minute et Fernandez pour boucler à la 79e minute. Donc félicitations et bravo aux Blues. Mais Dortmund a quel problème? Actuellement, Dortmund est la risée de toute l'Europe. C'est tellement difficile pour eux de gagner un match. Ils se sont imposés par 0 but partout face à une équipe de Fluminense qui était prenable. Voici au moins une équipe africaine qui a su rendre fier le continent. C'est l'équipe sud-africaine qui a battu l'équipe sud-coréenne par 1 but à 0. J'étais vraiment content parce que c'était un match qui a été dominé dans tous les compartiments du jeu du début à la fin. Même si par moments l'équipe sud-coréenne tentait de revenir au score, mais c'était un peu difficile pour eux de pouvoir venir à bout de cette équipe sud-africaine. Ils sont à féliciter et merci pour cette victoire. L'Inter Milan, se rappelle tous, avait perdu en finale de la Ligue des Champions 5 buts à 0 face au PSG. Lors de cette Coupe du Monde des clubs, ils avaient en face cette équipe mexicaine et n'ont pas réussi à s'imposer. Ce match s'est terminé par 1 but partout. L'Inter, après ce match qui est devenu la risée de toute l'Europe, c'était un match assez pertinent, mais qui manquait de créativité et de but. Après, nous avons pu assister à cette rencontre, une belle rencontre entre City et le Wydad. Bien vrai que le Wydad a encaissé dès les 2e minutes, mais on a vu aussi dans ce match que le Wydad a proposé quelque chose de bien, de bon, parce qu'ils ont effrayé par moments cette équipe de City. Bien vrai qu'ils n'étaient pas trop réalistes en face des buts, ils ont su inquiéter cette équipe, mais après 42 minutes, il y a Jérémy Doku qui vient enterrer tous les espoirs marocains. Mais waouh, quelle surprise! Tout le monde prenait Cristiano Ronaldo pour un fou parce qu'il avait affirmé que le championnat saoudien était bien meilleur que certains championnats d'Europe. Les gens sont tombés sur lui, commençaient à dire que non, se fout de la gueule de tout le monde. Mais en vrai, c'était vrai quoi. Voilà, tout simplement. Parce qu'on voit ici qu'ils ont tenu en échec le Real Madrid. Le Real Madrid, 15 fois le titre de la Ligue des Champions. Mais Al Hilal a su les tenir en échec. C'est vrai même, Al Hilal a failli même gagner ce Real de Madrid là. A failli gagner ce Real de Madrid. Mais cette rencontre s'est soldée par un match nul, 1-1. Et le Real même qui a beaucoup aussi souffert dans ce match. Bon, pour ma part, je pense que
les pays africains sont complexés. Ils sont complexés à l'idée d'affronter les pays d'Europe, les pays sud-américains. Parce que, à vrai dire, Al Ahly est la meilleure équipe, le meilleur club en Afrique. Le meilleur club en Afrique n'arrive même pas à gagner. Bon, un club moyen de l'Amérique du Sud, c'est vraiment incompréhensible, quoi. Je pense que c'est le complexe, on est complexé. Parce que ce match, on devait le gagner. Mais ils ont fini par perdre. Ils ont fait tout possible. Ils ont donné tous les moyens possibles pour perdre ce match 2-0. Donc, ils disent, bon, on va avancer. On espère que d'autres équipes africaines pourront gagner les matchs à venir. Lionel Messi. En fait, quand je regarde ce match qu'a imposé l'Inter Miami face au Porto, la seule chose qui me vient à l'idée, c'est Lionel Messi. Purée, mais ce gars, il est comme le vin. Plus il dure, plus il est meilleur. Et quel coup franc. Il a juste frôlé le ballon dans la lucarne. Le gardien, bon, il pouvait rien faire. Voilà, le gardien ne pouvait rien faire. Il avait bien placé son mur. Et Messi, avec sa patte gauche, bien frôlé le ballon. Pose ce ballon dans la lucarne. Je tenais à préciser que l'Inter Miami était mené. Et grâce à ce coup franc magnifique de Lionel Messi, ils ont su inverser la vapeur. Nous avons eu l'Atlético qui a gagné ce match 3-1. On ne va pas trop s'attarder dessus parce que c'était déjà prévisible. L'Atlético partait favori lors de cette rencontre. Mais la grande surprise, c'est le PSG. Botafogo. Ce club brésilien qui vient créer la surprise. Personne n'avait vu la victoire de Botafogo venir. Et si ils l'ont fait. Botafogo qui a tenu en échec le Paris Saint-Germain, la meilleure équipe du monde, vainqueur de la Ligue des Champions. Botafogo a réussi l'impossible. Botafogo s'est imposé par 1-0. C'était vraiment incroyable. Auckland City était clairement un figurant dans cette Coupe du Monde des clubs. Parce que se prendre 6 buts après avoir encaissé 10 buts face au Bayern, bon, c'est grave. Ça fait déjà 16 buts encaissés contre 0 marqué. Bon, j'ai rien à dire sur ce match. Nous allons avancer avec la deuxième surprise de la journée. C'est Chelsea qui vient de se faire battre par Flamengo 3-1. Qui l'aurait vu venir? Bien vrai que Chelsea n'est pas actuellement en forme, mais personne n'aurait cru que Chelsea pouvait se faire battre par cette équipe de Flamengo jusqu'à 3-1. C'est vrai qu'ils ont eu un carton rouge, Nicolas Jackson, c'est pour la peine. Un attaquant qui vient à peine d'entrer et qui se prend un carton rouge. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent, mais on va pas cracher dessus. De toute façon, ils ont perdu. On espère qu'à la prochaine journée, ils pourront se rattraper. L'Espérance de Tunis, encore une équipe africaine qui perd face à des équipes moyennes d'Amérique. Bon, j'ai rien à dire. L'Espérance de Tunis est une équipe qui terrorise les équipes africaines, mais n'arrive pas à gagner face à des équipes moyennes des États-Unis. Bon, je n'ai rien à dire, on va avancer, je suis déjà dégoûté. Le Bayern qui s'est fait peur face à cette équipe de Boca Juniors. Le Bayern menait au score. Et ensuite, ils se sont fait rattraper au score. Puis, dans les dernières minutes, ils ont pu compter sur Michael Olise pour assurer la victoire. C'était la seule équipe africaine qui ne m'avait pas encore déçu jusque-là. Mais ils ont fini par perdre face à Dortmund sur un score de 4-3. On a tous cru à une remontada à un moment donné, mais ce n'a pas été le cas. Ils sont encore encouragés parce qu'ils pourront se qualifier en cas de victoire lors de la 3e journée. L'Inter de Milan a eu vraiment chaud. Ils étaient menés au score dès la 11e minute.
mais ils ont pu compter sur Martinez, Arboni, qui vient climatiser le stade dans les dernières minutes. Score final 2-1 en faveur de l'Inter Milan. En fait, là, c'est ce que je disais tantôt. Les clubs africains sont complexés par les clubs européens. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un Juventus qui est actuellement mal en point arrive à battre facilement ce club marocain-là. En plus, sur un score de 4-1, les gars. 4-1. Ce Real d'aujourd'hui là a proposé un match très intéressant. Il faut être honnête et l'avouer. Bien vrai que cette équipe de Pachuca n'est pas une équipe aussi imposante en tant que telle, mais le Real a assuré l'essentiel, c'est-à-dire remporter la victoire et rentrer à la maison avec 3 points. C'est déjà une bonne option pour la qualification. City a explosé cette pauvre équipe 6-0. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je raconte ici encore? Le PSG est clairement la meilleure équipe d'Europe actuellement. Cette équipe du PSG s'est imposée facilement par 2-0 face à ce club américain-là. Il s'est rassuré la première place de son groupe. Elle finit avec 6 points, donc tu vois, totalement mérité. Mais c'est totalement incroyable ce qui vient de se passer. L'Atlético de Madrid bat Botafogo et qui récupère les 6 points, mais n'arrive pas à se qualifier à cause de leur rang au classement. Ils finissent 3e et sont donc éliminés de la compétition. Dommage. Porto face à Al-Ahly, un match complètement fou, un match avec beaucoup de rebondissements, un match qui s'est soldé avec 4 buts partout. Décidément, le meilleur club d'Afrique n'a pas réussi à empocher une seule victoire lors de cette compétition. En vrai dit, l'équipe de l'Inter Miami, là, c'est une équipe de bras cassés même. Vous menez 2-0 et l'adversaire réussit à vous rattraper au score final. 2 buts partout. Courage à Messi. Oh Auckland City, oh Auckland City, oh Auckland City. Bravo à Auckland City qui a réussi à ne pas perdre. Même s'ils ne sont pas ressortis avec une victoire, ils n'ont au moins pas perdu et ils sont à féliciter. On rappelle que c'est un club amateur. Pour ma part, je pense que le Bayern a négligé ce match. Compagnie qui a décidé de faire tourner l'équipe et s'est vu perdre les 3 points et finir à la 2e position. Et Espérance de Tunis. Je l'ai déjà évoqué, les clubs africains sont complexés lorsqu'ils jouent face aux équipes européennes. Espérance de Tunis, l'un des meilleurs clubs en Afrique, vient de perdre par 3-0 et est directement éliminé de la compétition sans avoir gagné au moins un match. Même si ce club sud-africain n'a pas réussi à se qualifier, il demeure pour moi le meilleur club africain de cette compétition. Ils finissent à la 3e place avec 4 points et ils sont encouragés pour l'édition prochaine. J'ai l'impression que l'équipe de Manchester City est en train de renaître de ses cendres tel un phénix. 5-2 face à cette équipe de bras cassés de Juventus. Ils sont donc qualifiés pour les 8e de finale. Je souligne aussi que la Juventus est aussi qualifiée pour les 8e de finale. S'il y a une seule équipe africaine qui m'a vraiment déçu dans cette compétition, c'est cette équipe marocaine, ce club marocain, qui n'arrive même pas à gagner un seul match. On a pu constater de belles choses avec cette équipe du Real Madrid qui s'impose facilement 3-0 face à Strasbourg. Place au 8e de finale. À l'affiche, 2 clubs brésiliens, Palmeiras, qui arrivent à battre leur confrère Botafogo par 1-0 et sont qualifiés directement pour les quarts de finale. Benfica face à Chelsea. Un match avec beaucoup d'interruptions. Chelsea finit par s'imposer dans les prolongations par 4-1. Ils sont aussi qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Série. Le PSG qui atomise très facilement cette équipe d'Inter Miami de Lionel Messi. Dès la première mi-temps, les Parisiens menaient déjà par 4-0. Score final 4-0. C'est facile. Le Bayern bat facilement l'équipe de Flamengo 4-2. Rien à dire. Grosse surprise, l'Inter Milan qui se fait sortir par Fluminense.
Cette équipe brésilienne a montré beaucoup de caractère lors de ce match et est parvenue à étrangler cette équipe d'Inter Milan qui sort dès la 8e de finale de la compétition. Deuxième grosse surprise, ce match qui a opposé City face à Al Hilal était pour moi le meilleur match de cette compétition. Il ne fallait surtout pas rater ce match. Bien vrai que ce match s'est joué tardivement dans la nuit, le spectacle offert par ces deux équipes justifie clairement nos sacrifices. Un match avec beaucoup de rebondissements comme ça. Score final 4-3 en faveur de Al Hilal. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Bravo! Le Real Madrid bat très facilement cette équipe de bras cassés de Juventus. Dortmund se qualifie clairement aussi pour les quarts de finale sur un score de 2-1. Doucement mais sûrement, l'équipe de Fluminense qui vient éliminer cette équipe de Al Hilal. Cette très belle équipe de Al Hilal sur un score de 2-1. Personne n'avait vu Chelsea dans cette compétition. Pourtant, ils arrivent à se qualifier pour les demi, tranquillement. Bayern Munich face au PSG. Un match des titans. Un match qui a proposé vraiment de belles choses. C'était une rencontre en or. On ne surtout pas raté. Score final 2-0 en faveur des Parisiens. Le Real Madrid qui arrive à se qualifier face à Dortmund. C'est en toute fin de rencontre que Dortmund a commencé à pratiquer son football. Score final 3-2. Les gars, ils l'ont fait. Oui, Chelsea est en finale de cette Coupe du Monde des clubs. Dès le début de cette compétition, qui pouvait penser que Chelsea pouvait arriver en finale de cette Coupe du Monde des clubs là? Personne, je dis bien personne. Mais ils ont réussi à le faire et ils sont en finale là. Mais c'est tellement facile. Le PSG qui a traumatisé, bastonné, chicoté et fusillé ce Real de Madrid là. Le Real de Madrid n'a rien proposé lors de cette rencontre. Score final 4-0. Je précise que le PSG pouvait aller jusqu'à 7 buts mais bravo à Courtois qui a stoppé le tsunami. Ouais, ils sont imprenables. Bon les gars, les finalistes sont connus. PSG, Chelsea. Actuellement là, tout le monde pense que Paris a déjà remporté cette coupe. Mais ne nous enflammons pas. Pour moi, je pense que Chelsea créera la surprise ce soir et sera sacré vainqueur de cette Coupe du Monde des clubs. Et vous, quel est vos pronostics? Qui sera sacré vainqueur de cette Coupe du Monde des clubs?